Bienvenue sur DB Card, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, c'est normal, j'ai plus grand chose à acheter. Bon, aujourd'hui, on va faire un unboxing d'une mallette pour ranger des cartes gradées que j'ai reçues aujourd'hui. Et après, je vais vous montrer mes cartes gradées. Donc c'est parti, j'avais déjà ouvert le carton. Donc j'ai acheté cette mallette, les amis, 60 euros. Donc au niveau du prix, ça pas cher. Donc je vous disais au niveau du prix, je trouve ça pas cher. Il y a d'autres professionnels qui vendent cette mallette beaucoup plus cher que 60 euros. Donc j'ai cherché un peu et puis voilà, je l'ai prise. Donc les amis, ça je l'ai déchiré tout à l'heure. Petite étiquette là. Donc la mallette, elle est quand même assez balèze, hein. Au niveau de la dimension, je me rappelle plus de tête, mais c'est un peu moins de 40. Je crois que c'est 37 et quelques, 35 et quelques. Et l'épaisseur, c'est... la hauteur, je veux dire plutôt, je crois que c'est 17, je crois. Mais bon, après, vous trouvez ça sur Internet. Donc voilà, voilà. Alors les amis, petite poignée ici, un petit système pour enlever l'air. Donc je verrai ça plus tard. Donc la marque Ultra Pro, donc c'est quand même qualitatif. Et là, vous voyez, il y a un petit trou ici, un petit trou ici. C'est si vous voulez mettre un cadenas pour protéger votre carte. Par exemple, je sais pas si vous avez des enfants, vous voulez pas qu'ils touchent à ça, vous mettez un petit cadenas, vous êtes tranquille. Alors comment ça s'ouvre? Alors comment ça s'ouvre? Ah, voilà. Donc pour l'ouverture, les amis, il faut appuyer ici, comme ça, là, vous voyez, appuyer comme ça, et après vous levez. Donc voilà. Ensuite, comment ça se passe? Bon, je découvre en même temps que vous, hein. Voilà, comme ça, comme ça. Voilà, plutôt pas mal. Le truc qui reste en hauteur comme ça. Donc on a des petits séparateurs, 3 petits séparateurs. Ça va, c'est de la mousse qui est pas trop dure, plutôt pas mal. On a aussi de la mousse ici en haut. Tac. Voilà, voilà. Franchement pas mal. Donc là, les côtés, c'est bien protégé parce que faut savoir que cette mallette, elle est étanche. IP, je sais plus combien. Voilà. Mallette étanche. Et puis aussi, très important par rapport à l'humidité, avec le petit système que je vous ai montré tout à l'heure là. Le petit système ici là. Je sais pas trop comment ça se passe. Je crois qu'il faut tourner ou il y a un système à faire. Je regarderai sur internet pour enlever l'air qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Du coup, là, les amis, on va ranger les cartes gradées à l'intérieur. Tranquillement. En même temps, je vais vous montrer ma petite collection de cartes gradées. Donc, avant, je mettais mes cartes gradées dans cette petite boîte. Donc, Ultimate Guard. Donc, cette boîte, du coup, j'en ai plus besoin. Mais j'ai déjà trouvé une personne pour me la racheter. Donc, on va vider ce qu'il y a à l'intérieur pour le mettre dans la mallette. Tac. Une petite pile comme ça. Attendez, on va mettre ça sur le côté. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, du coup, il n'y a pas trop de vidéos parce qu'il n'y a pas grand chose à acheter pour moi au niveau de la collection. La prochaine vidéo, ça sera soit je vous montrerai quelques classeurs que j'ai, et sinon une petite réception PSA qui devrait pas tarder, je pense. Aujourd'hui, j'ai reçu la notification. Bon, je vous raconte un peu ma life. Aujourd'hui, j'ai reçu la notification comme quoi les cartes sont bien arrivées chez PCA, donc ils vont commencer la gradation. Et une fois que je reçois tout ça, je vous partage. Bon les amis, on commence donc par une petite carte de Begito. Après, il y a des cartes que vous allez revoir, hein, parce que j'avais déjà fait une vidéo de ma collection PSA je veux dire, parce que moi je fais que du PSA. Et du coup, vous verrez, il y a les mêmes cartes. Et il y en a d'autres qui ne sont plus dans la collection que j'ai vendue.
pour acheter d'autres cartes. Donc voilà. Bon, après là, je range un peu à l'arrache. Après, on va regarder comment ça rend quand on aura tout mis à l'intérieur. Une autre carte. Goku. Tac. Donc les gars, il n'y a pas de suspense, hein, c'est que du PSA 10. Hein. Que du PSA 10. On essaye de prendre toujours du PSA 10. Là, une carte de Gohan. Tac tac, très très belle carte. Hein. C'est rare que je fais grader, ou que j'achète du gradé PSA 10 pour des cartes ultra rares, mais celle-ci elle est tellement belle, donc je l'ai prise quand même. Donc ça c'est une autre petite carte, pareil, hein, pas une carte secrète ou Godrar ou ce que vous voulez, mais elle est très très belle, donc pareil. Hein. Voilà les amis, vous voyez un peu les effets. Tac. Je rangerai comme il faut tout à l'heure. Donc voilà, donc les gars, l'ordre je connais pas, hein. C'est pas rangé. Donc pareil, ça c'est une carte qui vaut pas très cher mais tellement belle en fait, les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. J'avais celle de Vegeta, mais le problème c'est que sur celle de Vegeta, il y a un défaut à ce niveau-là, où il y a un trait en fait. Et sur toutes les cartes de Vegeta, il y a ça malheureusement. Donc là les gars, le puzzle. Tac, le fameux puzzle. Tac. Voilà. Après vous connaissez, hein. Vous les avez déjà vus ces cartes normalement. Sur la chaîne. Très très belle carte. Tac. Ensuite celle-ci. Tac. Tac. Celle-là aussi pas mal. Voilà, on va faire comme ça parce qu'on voit moins le reflet. Bon, on va cacher un peu parce que du coup, il n'y a pas trop de suspense là. Attendez. Voilà, on va cacher comme ça. Même s'il y en a certaines que vous avez déjà vues. Très très belle carte de Gogeta SCJ4 qui reprend le visuel de vieilles cartes. Tac. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Voilà les amis. Il y avait... Tac, tac. Ouais, c'est à peu près le même délire que celle-ci. À peu près quoi. Plus ou moins. On rangera comme il faut tout à l'heure. Celle-ci, une Goku SCG1 efficace. Vous voyez toutes les cartes comme celle-ci et comme celle-ci d'ailleurs, qui est juste après. Je vais les prendre aussi avec les versions légendaires, les LC, secrètes LC, que je vais sûrement faire grader pour obtenir le PSA 10. Donc voilà. Tac. Celle-là, pareil, hein, les gars, vous connaissez. Hein. J'ai un 9. Hein. Efficace avec celle-ci. Ensuite, on a les deux cartes là. Donc avec la numérotation qui se suit. C'est toujours un petit plus. Donc, on a Goku avec pas mal de persos à l'arrière. Même principe ici. Tac. Tac, tac, les amis. Vous voyez, ça commence à se remplir un petit peu la mallette. Normalement, on peut mettre environ 100 cartes. Donc, j'ai de la marge. Donc, il y a celle-ci aussi qui est pas mal. Broly, différentes formes. Vous connaissez. Vegeta, différentes formes. Vous connaissez. Voilà. Et ça passe bien. Ces cartes-là passent bien aussi avec celle-ci, quoi. Vous voyez, puis d'autres aussi que je vais vous montrer. Bah, d'ailleurs, celle-ci, la Badak. Badak, hop, vous connaissez. Alors, ça, magnifique carte. Très très belle carte, je kiffe cette carte. Voilà les amis, je vous laisse contempler.
Très très belle carte. On a celle-ci aussi. Bon, je me dépêche un peu parce que sinon la vidéo va durer longtemps. On a celle-ci aussi. Alors, les amis, on a cette carte-là. Donc nouvelle collection Dragon Ball Super Fusion World. Donc ça c'est la super alternative. Voilà, c'est la toute première, la FB01 PSA 10 que j'ai 2 fois. Il y a celle-ci et il y a celle-ci que j'ai 2 fois en PSA 10. Et puis c'est pas fini, on a aussi celle-ci en PSA 10. Donc magnifique carte. Je vais essayer de bien vous la filmer. Très très belle carte que j'ai aussi en 2 fois. Tac. J'essaie de vous montrer un peu. Magnifique carte. Et petite particularité les amis, c'est qu'on a une numérotation qui se suit. 680, 681. Voilà. Tac. On arrive bientôt au bout. Hop. Ensuite, on a celle-ci. Donc, une des toutes premières secrètes de la collection Dragon Ball Super Card Game. Donc, version anglaise. Version anglaise, de toute façon, on reconnaît avec la dorure. Contrairement à la version française, qui n'a pas de dorure, mais des effets un peu pailletés argentés. Très très belle carte. Vous voyez, la numérotation est à l'ancienne, hein, 63. Et on a celle-ci aussi, tout aussi efficace. Les deux vont bien ensemble. Pareil, une des premières secrètes. À l'époque, il n'y avait pas de God rare. D'ailleurs, sur cette collection-là, j'aimerais bien choper 2 God rares en PSA 10, mais je pense que ça coûte très très cher. On a cette petite carte à l'ancienne, 2018. Très très belle carte. Tac. Et on a celle-ci, je vais vous montrer d'abord celle-ci, une Gotenks SSJ3, pareil, qui reprend un ancien visuel de vieille carte, Super Battle, par exemple. Elle existe aussi en card game japonaise, les anciennes versions. Voilà les amis, tac. Et aussi on a les 3, on a le trio maléfique. On va commencer par Freezer, ensuite Cell et Boo. Donc ça pareil, hein, t'as les 3 là, t'as le trio qui va bien ensemble quoi. Donc voilà la Freezer qui est très très belle, de très belle couleur. La Cell un peu moins jolie quand même. Et la Boo qui est pas mal aussi. Mais la plus belle reste celle de Freezer. Voilà les amis, donc là vous voyez, on a presque rempli une colonne. Hein. Bon, je rangerai correctement. Donc le rendu, c'est pas mal, c'est pas trop serré. Plutôt pas mal du tout. Après, quand on ferme, ça rentre. J'ai pas l'impression que ça bouge. Non, ce qui est bien, c'est que la mousse, on sent que la mousse, vous voyez, quand vous refermez, on sent bien que la mousse qui est au-dessus là, qui est au-dessus, elle aplatit bien les cartes pour empêcher qu'elles bougent dans tous les sens. Donc c'est plutôt pas mal. Et aussi les amis, du coup, j'ai des petites cartes ici. Donc là j'ai des petites cartes ici que j'enverrai sûrement en gradation. Et puis je vais vous montrer aussi ma collection de cartes scellées tant qu'à faire rapidement. Donc j'ai ça, 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 ça et ça. Donc là c'est ma petite collection de cartes scellées. Il y en avait d'autres mais j'ai vendu parce que l'argent coule pas à flot malheureusement. Donc on est obligé de vendre certaines pièces pour acheter d'autres pièces plus intéressantes. Et pour finir en beauté les amis, je pense qu'il y en a qui ont déjà vu,
cette petite mallette. Donc mallette vraiment où moi je mets mes plus belles cartes. Donc là c'est mes plus belles cartes Super Dragon Ball Heroes. Donc voilà. Voilà les amis. Donc de toute façon, vous connaissez ces cartes. Hein. Très très belles cartes quoi. Après toutes les cartes que je vous ai présentées, je les ai aussi en album. Non gradées dans l'album. Peut-être faire grader par la suite, je sais pas, ou les laisser dans l'album. À voir. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu. Maintenant il faut que je range tout ce bordel. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.